Chapitre 3. Le journal vous est présenté par un CDD. À la technique, encore un CDD. À la production, aujourd'hui, un CDD U. Vous écoutez France Info, il est 2h. Chers auditeurs, si l'on vous disait que pour démarrer dans les métiers de la radio, on commence par un contrat à durée déterminée, cela ne vous étonnerait pas. Non, pas vraiment. Pourquoi les métiers de l'audiovisuel seraient-ils épargnés alors que la précarité touche de nombreux secteurs et particulièrement les jeunes travailleurs ? C'est une excellente question. Mais si l'on vous disait qu'à Radio France, on reste CDD pendant parfois plus de 4 ans avant d'être embauché et qu'il n'est pas rare de signer plus de 200 contrats sur cette période, le croiriez-vous ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'as pété un câble ou quoi ? C'est pourtant la réalité. Voilà que ça recommence. Et c'est l'une des raisons de la colère qui s'exprime aujourd'hui à travers la grève. C'est des salades de journalistes. Parce que ces salariés, les plus fragiles, seront les premiers à payer les restructurations qui visent la radio de service public. Ils sont même déjà touchés. Stop. Attendez, je suis perdue, vous allez trop vite. Ah oui, pardon. Revenons à cette histoire de précaire. Radio France, pour toujours plus de flexibilité, a institutionnalisé le recours massif au CDD. Oh là là, c'est énorme. C'est d'autant plus énorme que vous ne vous en rendez pas compte. Saint-Germain est en finale de la Pour Coupe de l'auditeur, France. cette précarité est invisible, inaudible. Ah, je vois ce que tu veux, Zora. Ah, t'es une coquille, toi. Pourtant, ces voix qui vous réveillent, ces techniciens derrière les consoles et les micros, ces réalisateurs, ces producteurs, ces attachés de production qui vous dégotent les meilleurs experts et invités, Vous, je sais pas, mais moi, ça me réconforte. ces animateurs, collaborateurs et ouvriers sont donc souvent et depuis longtemps en CDD ou en CDDU. De quoi il parle ? Oh, écoute, Babou, il fallait être là, merde. CDDU pour CDD d'usage. Je vous écoute. Ce sont des contrats à durée déterminée qui peuvent être renouvelés sans frais et sans limite, sous prétexte qu'ils s'inscrivent par exemple dans la production d'une mission qui dure de septembre à juin, mission parfois reconduite l'année suivante. Pas de panique, tu ne paniques pas de panique. Mais ce genre de statut permet à Radio France de ne pas payer l'intégralité des salaires ni des congés payés qui sont pris en charge par l'assurance chômage, et surtout de pouvoir se débarrasser de ses collaborateurs sans justification. Mais dehors, les Romano. Mais quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Oui, vous savez, c'est le fameux scandale des permittents du spectacle. Des postes permanents sont pourvus par des intermittents. La télé et les boîtes de production sont les championnes de ce tour de passe-passe. Mais à Radio France aussi, nombre d'emplois qui devraient être en CDI sont occupés par un ou plusieurs précaires. Ton histoire ne tient pas debout, l'harmonica. D'après la Cour des comptes, qui a remis récemment un rapport sur Radio France, Allez, dites un chiffre. chaque année, plus de 5600 personnes signent des contrats précaires et se partagent environ 700 postes ou équivalents temps plein. Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas, hein. Et pour les journalistes, c'est encore plus précaire, parce qu'ils sont soumis au régime général beaucoup moins favorable que le régime des intermittents. Hip, hip, hip. Mais eux ont une perspective, l'embauche, au bout d'un tunnel de précarité de plusieurs années. Enfin ça, c'était avant les économies. De quoi parlions-nous ? Radio France, qui compte 152 CDD et pigistes journalistes, s'est créé sa propre agence d'intérim interne. Ça s'appelle Et voici l'irrésistible, le seul et l'unique. le planning. Le planning des journalistes remplaçants qui tiennent les antennes à Paris et dans toute la France durant les week-ends et les jours fériés, les vacances scolaires, des contrats de 2, 3, 15 jours, 4 mois pour les plus chanceux. Ils t'exploitent et toi, tu te laisses faire. Une flexibilité qui a un coût financier d'abord. Radio France, malgré son déficit, préfère payer des primes de précarité importantes plutôt que d'embaucher. T'es pas un peu malade ? Mais aussi social et moral. Après des années à attendre que leur téléphone sonne, à faire leur valise du jour au lendemain pour aller remplacer au pied levé un matinalier à l'autre bout de la France, à devoir faire leurs preuves à chaque nouveau contrat, toujours sur de nouveaux territoires. Quelle histoire. Quelle histoire. Bref, après des années de planning, les jeunes journalistes sont souvent au bout du rouleau, alors que leur carrière ne fait que commencer. Il y a une charrette dans le parc avec 2 gars dedans. Les premières charrettes, les premières suppressions de postes, concernent donc ces précaires, et elles sont déjà à l'œuvre. 25% de CDD journalistes en moins en 2014 et 2015. Des dizaines d'animateurs et chroniqueurs dont la collaboration avec Radio France a déjà pris fin ou va prendre fin d'ici quelques mois. C'est la partie immergée de l'iceberg, celle qui n'apparaît même pas dans le projet de plan de départ volontaire. Des milliers de professionnels qui font la radio d'aujourd'hui, mais peut-être pas celle de demain. Et voici
La réponse de la ministre de la Culture et de la Communication. Moi, je considère qu'il y a beaucoup de situations qui sont aujourd'hui anormales, beaucoup de précarité en particulier chez les attachés de production, chez un certain nombre de personnes qui contribuent à la logistique, à la réalisation, etc. Et je crois qu'il y a un travail à faire, qu'on engage un grand chantier de modernisation sociale. Aujourd'hui, en me jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours.